Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des nouvelles attractions dans les parcs d'attractions français pour la saison 2024. Que ce soit coaster, flight ride ou bien d'autres, nous allons discuter de tout cela dans cette vidéo. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, cela permet de récompenser la chaîne. Et donc 2024 est une année chargée en nouveautés pour les parcs d'attractions, avec de très beaux projets qui sont attendus. A noter que nous découvrirons également d'autres nouveautés de parcs d'attractions européens comme Europa Park. Et commençons sans plus tarder avec un parc d'attractions très apprécié en France. Il s'agit du parc Astérix qui fête ses 35 ans cette année. Et la direction gâtera ses visiteurs avec de très belles nouveautés, dont notamment l'extension de la zone Égypte. Déjà discuté dans la chaîne, nous aurons une toute nouvelle attraction, et il s'agit de la tour de numéro bis, un vertical swing de Zamperla. On en sait également un peu plus sur la thématisation et la timeline de l'attraction. Cette tour fait référence à un moyen de construction pour bâtir le palais en moins de 3 mois pour Cléopâtre. Dans cette nouvelle zone, numéro bis est en pleine construction pour la première tour d'Égypte. L'attraction qui a été inaugurée ces derniers jours fait plus de 40 mètres de haut et possède de nombreuses chaises. Point positif pour accéder à cette nouvelle attraction, il faudra passer sous les rails du coaster Osiris. En tout cas, le parc Astérix continue sur sa lancée et cela fait vraiment plaisir d'avoir de nombreuses nouveautés. Nous aurons également un tout nouveau point de restauration nommé Pause Kebab et qui sera situé juste en face de l'obélisque. Voici au passage le concept art que nous avons. Une chose est sûre, la zone Égypte sera bien plus attrayante avec ces nouveautés et n'hésitez pas à donner votre avis sur ces nouveaux éléments dans les commentaires. Continuons toujours sur le parc Astérix avec une attraction qui sera rethématisée. Il s'agit du Grand Splash qui devient la revanche des pirates pour les 35 ans. Vous l'aurez compris, nous aurons ici de nombreuses thématisations sur le thème des pirates. On précise ici que le ride reste inchangé, mais que les pirates prendront possession de cette attraction pour prendre leur revanche sur les Gaulois. A l'occasion, nous avons de nombreux concept art sur cette rethématisation, et on peut voir que les pirates auront mis de nombreux pièges tout au long du parcours. D'après ce que nous avons, on peut voir ici de très beaux éléments de décor qui arriveront cette année et qui viendront donner une nouvelle dynamique pour cette attraction. Personnellement, je trouve cela vraiment très positif et on a hâte de voir le résultat final. A noter que différents effets d'eau seront présents tout au long du parcours. Et au moment où vous regardez cette vidéo, l'attraction a d'ores et déjà été inaugurée. Enfin, dernière nouveauté pour le parc Astérix qui arrivera au théâtre de Panoramix. Il s'agit de la première comédie musicale gauloise du parc. Le spectacle suivra l'histoire de Groupie du Pianix et Sérétonine. Selon les toutes premières informations, le spectacle durera environ 25 minutes et nous avons les premiers éléments de thématisation pour la scène. Et encore une fois, c'est une très belle nouveauté qui devrait plaire à de nombreuses personnes. On reviendra dans les mois à venir sur la chaîne pour découvrir ces nombreuses nouveautés pour le parc Astérix. Partons désormais dans un autre parc d'attractions et il s'agit de Disneyland Paris qui, vous allez voir, ne propose malheureusement pas beaucoup de nouveautés en termes d'attractions pour cette année 2024. Commençons du côté du parc Disneyland avec la modification d'une attraction du côté de Fantasyland. Et pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, il s'agit de l'attraction Le Pays des Contes de Fées qui verra l'intégration donc de nouvelles scènes. Et oui, pour les 30 ans de l'attraction, de nouveaux thèmes inspirés de classiques Disney seront disponibles pour cette réhabilitation majeure. La première scène sera sur le thème de Winnie l'ourson et remplacera celle de Hansel et Gretel. On pourra ici y retrouver la forêt des rêves bleus, avec bien entendu la présence des personnages Tigrou et Winnie l'ourson. La deuxième scène sera consacrée à la Reine des Neiges et remplacera la scène de Pierre et le Loup.
Et à l'occasion, nous avons eu ce concept art qui nous montre la présence de la montagne du Nord, ainsi que du palais de glace d'Elsa. On pourra ici également y retrouver des personnages comme Anna, Elsa, Olaf ou encore Christophe. Pour ce qui est des autres nouveautés pour le resort parisien, on peut également noter le tout nouveau spectacle du côté du parc Walt Disney Studios, qui sera consacré au thème de Alice au Pays des Merveilles avec des BMX. Voici les différents concept art et visuels que nous avons pour cette nouveauté. Et n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos sur l'actualité de Disneyland Paris pour être tenu au courant de ce nouveau spectacle. Passons désormais à un autre parc d'attractions avec de très belles nouveautés pour cette saison 2024. Et il s'agit du parc frontalier avec la France en Allemagne, Europa Park. Et ce n'est ni plus ni moins qu'un tout nouveau quartier qui arrivera sur le thème de la Croatie. Nous savons également que la zone abritera un multi-launch coaster nommé Voltron Nevera. Ce dernier est très attendu par le grand public et aura un ride de plus de 1300 mètres de long. Il s'élèvera jusqu'à 32 mètres de haut et aura pas moins de 21 virages. Et voici les différentes photos que nous avons de ce coaster. D'où sa dénomination Multi-Launch Coaster, il est bien évidemment composé de plusieurs zones d'accélération magnétique propulsant les trains jusqu'à 90 km à l'heure. Pour ce qui est des trains, je trouve personnellement qu'ils sont plutôt réussis et originaux. Le coaster sera composé de 7 trains pouvant accueillir jusqu'à 16 places. En tout cas, c'est une très belle nouveauté pour Europa Park qui continue à faire son bout de chemin en proposant année après année de très beaux coasters. Nous pouvons même nous demander si Europa Park n'est pas ici l'un des majeurs concurrents de Disneyland Paris. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires. Pour revenir sur ce quartier croate, à part le coaster, nous avons bien entendu de nombreuses thématisations avec une architecture qui est juste magnifique. On pourra notamment retrouver de nombreuses ruelles pavées de pierre, ou encore le monde de l'inventeur et ingénieur Nikola Tesla. En effet, on pourra retrouver dans ce quartier une réplique de la célèbre tour de ce dernier. La tour s'élèvera jusqu'à 28 mètres de haut, et la storyline de cette zone tournera autour d'une invention de Nikola Tesla qui permet de transformer les êtres humains en énergie cosmique pour les transporter d'un lieu à un autre sous la forme d'éclairs. On a en tout cas vraiment hâte de voir le résultat final pour ce quartier et on suivra de près son ouverture. Et ce n'est pas tout car il y aura d'autres nouveautés pour Europa Park en 2024. Et vous allez voir, c'est un très beau projet car nous avons la reconstruction du quartier autrichien. Et oui, reconstruction, car en juin 2024, nous avions eu un incendie dans cette zone, mais la direction n'a pas baissé les bras et nous propose un très beau projet. Et à l'occasion de cette reconstruction, de nombreux concept art ont été dévoilés. Nous avons tout d'abord un walkthrough extérieur dénommé Yomi Adventure Trail. Ce circuit pédestre vous permettra de découvrir les environs et les différents paysages du quartier autrichien. On retrouve également dans cette zone deux attractions très appréciées qui sont le Boat Ride et le Alpen Express Asian. Ici, ces deux attractions ne devraient pas avoir de nombreuses modifications, même si le coaster sera doté d'une nouvelle voie ainsi que de nouveaux trains. Et pour ceux qui auront la chance de visiter Europa Park, vous serez très certainement surpris par ce quartier autrichien. Et en tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis sur cette zone. Passons désormais à un autre parc d'attractions et il s'agit de Walibi Rhône-Alpes qui se dotera en juin d'un tout nouveau coaster. Et pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, il s'agit effectivement d'un Outracer sous le nom de Mauka. Le ride aura une longueur de 600 mètres et possédera une vitesse maximale de 67 km à l'heure. Ce coaster possédera 3 inversions et nous avons d'ores et déjà des photos du chantier qui possède également une zone plutôt bien thématisée. En effet, nous serons ici au cœur d'Exotic Island où un groupe d'archéologues vient de découvrir un temple abandonné érigé en l'honneur d'un dieu légendaire.
Et point positif, cette attraction sera accessible aux enfants dès 120 cm, soit un âge de 6 à 7 ans en moyenne. Et cette montagne russe proposera 2 départs propulsés avec 2 trains aux places individuelles. C'est en tout cas une très belle nouveauté pour les 45 ans du parc français, et on reviendra de près sur l'ouverture de cette attraction un peu plus tard. Enfin, terminons avec une très belle nouveauté pour le parc d'attractions Le Pal. En effet, la direction a décidé d'installer une toute nouvelle zone sur le thème nordique. Cet investissement de 12 millions d'euros permettra l'intégration d'un water coaster ayant un parcours de 600 mètres avec une chute finale de 18 mètres et une vitesse maximale de 79 km/h. Il s'agira très certainement d'une attraction prisée par les visiteurs à partir d'avril 2024. Et si vous avez eu la chance de tester cette attraction, n'hésitez pas à donner votre avis sur celui-ci dans les commentaires. Et c'est tout pour les nouveautés des parcs d'attractions français en 2024 et d'Europa Park. Plus de vidéos sur les parcs d'attractions dans le monde entier seront prochainement disponibles sur la chaîne, avec notamment le projet du nouveau parc d'attractions Universal Epic Universe à Orlando. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre compte Instagram world-des Disney. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!